Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens dans le monde, les aima jusqu'à la fin, pendant le souper. Le diable ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus qui savait que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta son vêtement. Ayant pris un linge, il en ceignit. Ensuite, il remplit d'eau le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds ?» Jésus lui répondit, « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui s'est déjà baigné n'a plus qu'à se laver les pieds. Il est entièrement purifié. Or vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait quel était celui qui le trahirait. C'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et s'étant remis à la table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Jean 13, 1, 16. Si l'espace nous le permettait, je vous demanderai de prendre l'Ancien Testament et nous lirions ensemble 4 passages qui sont liés à la construction et à l'établissement de la cuve dans le parvis du tabernacle. Nous nous souvenons que le Seigneur avait ordonné à Moïse de faire une cuve d'airain qui devait être placée au centre du parvis et devait être remplie d'eau, et les prêtres devaient y laver leurs mains et leurs pieds avant d'entrer dans le lieu saint. Bien que cela ne soit pas dit, il est très probable qu'ils se lavaient les pieds l'un à l'autre, qu'il en soit ainsi ou non, et je pense que c'était le cas. Cette cuve d'airain était destinée à un lavage comme celui-là, en relation avec le sacrifice. Ici, dans ce chapitre 13e de Jean, le Seigneur Jésus agit dans la capacité d'un prêtre. Dans le 17e chapitre se trouve ce que l'on appelle universellement la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Et dans cette prière, beaucoup de pensées qui découlent du 13e chapitre. Sanctifie-les par ta vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. Versets 17 et 19. Nous voyons ainsi dans le chapitre 13e le prêtre prendre l'eau et laver les pieds de ses frères. Ses frères, les prêtres, il le fait à la lumière d'un jour qu'il vient. Et il dit, « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. » Et il fut bien compris plus tard que tous les enfants de Dieu sont des prêtres. Tous sont appelés à ce ministère sacré du sacerdoce. C'est un sujet très vaste et nous ne pouvons faire autre chose que d'en déclarer la vérité et de nous arrêter à cela pour le moment.